Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Frayeur matinale à la poste de Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Un homme de 34 ans a visiblement décidé à en découdre, à débarquer armé d'un morceau de plexiglas taillé en pointe. De quoi transformer la salle d'attente en scène de panique. Les employés se sont réfugiés dans un local pendant que le mobilier, lui, prenait cher. Heureusement, la BAC n'a pas traîné. Interpellation express, direction le commissariat et garde à vue. Les chefs d'accusation, menaces, violence avec armes par destination et dégradation. Ouf, aucun blessé à signaler, si ce n'est quelques nerfs bien éprouvés. Au Robert, ce matin, impossible d'entrer à l'école Edgar Labour. Le portail a été fermé, cadenassé par les parents d'élèves en colère. Le reproche, des travaux jugés bâclés, une cour goudronnée qui se transforme en fournaise et surtout un préau réclamé depuis 3 ans mais toujours absent. Comme si ça ne suffisait pas, un terrain mal entretenu derrière la maternelle où un serpent avait déjà été découvert, reste en friche. Les parents exigent des réponses de la mairie qui est attendue de pied ferme. En attendant, c'est ambiance cadenas et ras-le-bol devant l'école. À Saint-Joseph, les élèves du collège Belle Étoile vont retrouver leur établissement demain matin. Les cours avaient été suspendus depuis le 8 septembre après l'agression de plusieurs membres du personnel par un élève de 14 ans. La décision de reprise a été actée vendredi lors d'un conseil d'administration avec parents et enseignants. La rectrice de l'académie, Nathalie Mons, a réaffirmé son soutien aux équipes et annoncé des mesures pour rétablir un climat apaisé. Remplacement des personnels absents, renfort de 8 assistants de prévention et de sécurité, appui d'équipes mobiles et de 28 personnels spécialisés dans le suivi de la scolarité. Restauration et transport scolaire seront bien assurés. En somme, tout est prêt pour un retour en classe sous haute vigilance. Cap sur l'Italie pour 12 jeunes de l'Espace Sud. Du 4 au 28 octobre prochain, ils vivront une expérience unique grâce à un projet Erasmus+, piloté par la mission locale de l'Espace Sud. Objectif, découvrir de nouvelles pratiques dans l'hôtellerie et la restauration, un secteur essentiel pour la Martinique. Une belle opportunité d'élargir leurs horizons et peut-être de ramener quelques recettes bien inspirées. La vie chère en Outre-mer s'invite dans les priorités du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Dans sa première grande interview accordée à Ouest France, il a jugé que le projet de loi présenté cet été par Manuel Valls, alors ministre des Outre-mer, avait, je cite, énormément de valeur. Mais Lecornu se dit ouvert à le renforcer, histoire de répondre aux critiques de certains élus ultramarins qui l'avaient trouvé trop timide. Ce texte prévoit notamment de muscler le bouclier qualité-prix, de serrer la vis aux entreprises qui manquent de transparence et de donner un coup de pouce au tissu économique local. Bref, une tentative de soulager les portefeuilles ultramarins étranglés par la flambée des prix. Problème, l'examen parlementaire prévu pour fin septembre est en pause, en attendant que le nouveau gouvernement voie enfin le jour. Pour l'instant, la vie chère attend toujours son plan d'action, mais au moins, Matignon promet d'être à l'écoute. Frayeur en plein ciel pour les passagers du vol Air France 771 entre Pointe-à-Pitre et Paris. Jeudi dernier, l'appareil a traversé un violent orage au-dessus de l'Atlantique. 1 minute de turbulence intense et bilan 4 blessés légers, dont 3 membres d'équipage et un passager. À l'intérieur, chariot renversé, repas éparpillés et une vidéo témoigne du chaos à bord. Heureusement, la consigne d'attacher les ceintures avait été donnée juste avant. Plus de peur que de mal donc, mais un vol que beaucoup ne risquent pas d'oublier. À Cuba, l'ONG Prisoners Defenders tire la sonnette d'alarme. Selon son dernier rapport, pas moins de 60 000 détenus seraient contraints de travailler comme de la manœuvre esclave. Production de charbon, coupe de canne à sucre ou encore confection des célèbres cigares de la Havane. Des prisonniers forcés à des journées de plus de 10 heures, 6 jours sur 7, sans contrat ni rémunération. Pour l'ONG, il s'agit d'une violation flagrante des droits humains. Bonne nouvelle par contre là pour les acheteurs ultramarins, la jeune plateforme Dom Market créée en 2023 propose désormais un accès au catalogue Amazon depuis les Outre-mer. Pour cela, elle s'appuie sur le réseau logistique des magasins But afin d'acheminer les commandes jusqu'aux clients. La promesse des prix transparents, tout compris, incluant octroi de mer, frais logistiques et livraison à domicile ou en point relais.
Actuellement, les envois se font par voie maritime avec un délai de 15 à 35 jours, mais une livraison aérienne plus rapide sera disponible d'ici fin septembre. Fini le recours aux plateformes de réexpédition, souvent coûteuses, ou aux amis et familles pour rapatrier les commandes de l'Hexagone. Dom Market veut faciliter les achats en ligne pour tous les ultramarins. Clap de fin sur le tout premier tour cycliste de Saint-Martin et victoire en patron pour Thibaut Clément. Le coureur de l'Entente Vélo Club de Sandy Ground et GSC Haute-Savoie a gardé le maillot jaune du début à la fin, porté par une équipe solide qui a parfaitement contrôlé la course. L'organisation se dit satisfaite malgré quelques couacs logistiques et le public, lui, a déjà hâte de revoir le peloton sur l'île. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. On ouvre cette édition avec du football féminin. Les demi-finales de la Coupe de France Zone Martinique se sont déroulées au stade de Trenel à Rivière-Salée. Lors de la première rencontre, le club colonial a défait l'Entente Excelsior Émulation sur le score sans appel de 6-1. Mais pour le coach clubiste Gilles Simon, il y a encore du travail. On va continuer à travailler de façon à améliorer notre jeu, à retrouver notre identité et jouer, prendre du plaisir. Comme je leur ai déjà dit, le football, ils viennent pour jouer, pour s'amuser avant tout, prendre du plaisir. Voilà. L'équipe a déjà pris forme, on va dire. Ça commence à, la mayonnaise commence à prendre, mais ce n'est pas encore ça. Voilà. Oui, mais ça commence à prendre forme, comme vous dites. Mais en condition physique, ce n'est pas encore ça. L'Entente Excelsior Émulation est une jeune formation. Il faut continuer de progresser d'après son entraîneur, Kenji Priant. Pour le moment, il nous faut encore travailler parce qu'il faut encore qu'ils apprennent à se connaître, qu'on crée une alchimie entre nous et qu'on puisse créer un groupe homogène. Votre sentiment ce soir, vous avez encore du boulot ? Ah oui, beaucoup. On a beaucoup de boulot. On a été très timide. Il y a beaucoup de filles qui sortent du foot en salle, donc il y a une adaptation avec le foot sur grand terrain qui doit se faire. Donc il y a tout ça qu'il faut travailler. On espère que d'ici décembre, on sera au moins au point. Dans le second match entre le club franciscain et le RC Rivière Pilote, ce sont les franciscaines, vainqueurs de cette Coupe de France Zone Antilles-Guyane l'an dernier, qui se sont imposées sur la marque de 5-1. Pour les franciscaines, ce fut une belle soirée. Leur entraîneur, Thierry Théodose. Oui, très belle soirée, très beau match. On a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Ça nous a souri et on est très contents, très fiers. On avait une équipe du club franciscain déjà en jambes. C'était surtout important pour nous de bien débuter la Coupe de France. Pendant l'intersaison, on a beaucoup travaillé physiquement parce que c'est ce qui nous gênait beaucoup l'année dernière. Donc maintenant, on essaie de mettre beaucoup d'intensité dans nos matchs, beaucoup d'agressivité et ça nous a souri ce soir. Vous avez de nouvelles recrues ? Dans l'intersaison, on n'a fait qu'une recrue. On a perdu quelques joueuses qui sont parties pour leurs études. On a continué sur la base de l'année dernière et on continue à bosser et à travailler notre système de jeu, notre plan de jeu pour faire plaisir au public et leur donner un beau spectacle quand on vient au match. Pour le coach pilotin Hervé Gervais, il faut encore travailler pour rivaliser avec des formations comme le club franciscain. Bon, tout ce qu'on doit faire, c'est travailler, retourner au travail dès lundi pour pouvoir améliorer les choses et puis pourquoi pas gagner un prochain titre. C'est un match qui vous servira de repère. Oui, tout à fait. C'est une équipe en construction, donc c'est pas trop décevant parce que la saison est très longue. Donc on voit qu'est-ce qu'on peut travailler contre une grosse équipe du club franciscain. La finale mettra donc aux prises le club franciscain et le club colonial le week-end prochain. On continue avec le football, mais chez les hommes, avec les résultats de la première journée du championnat de R1. Large victoire de la Samaritaine 4-0 en déplacement au Lamentin face à l'Aiglon. Succès également de l'Émulation 3-0 à Saint-Luce. Dans le derby joséphin, le champion sortant, le RC Saint-Joseph, a battu le Golden Lion 2-0. Dans l'autre derby, mais Foyalais, c'est le club colonial qui l'emporte 1-0 face au Golden Star. L'US Robert s'est incliné 2-0 au Morne Rouge contre le club péléen. Le CO Trenel a battu l'Inter de Sainte-Anne 3-0. Et enfin, le club franciscain est allé battre l'AS Morne des S 2-1. À l'issue de cette première journée, c'est le club colonial qui est en tête du classement devant le club franciscain et le CO Trenel. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. On enchaîne avec du basketball. Chez les garçons, le dernier match du tour préliminaire de la Coupe de France se déroulera demain. Le Madine Gloé Basket Club recevra l'USAC de Floréal. Les équipes déjà qualifiées pour le prochain tour sont le club sportif vauclinois, le Wax Basket Club, le Golden Lion et le Rebond Pilotin. Le président de ce dernier, Carl-André Delay, nous a confié ses impressions concernant son équipe. Pour l'instant, le championnat vient de commencer. On n'a pour l'instant que des matchs des seniors. C'était la Coupe de France où on a gagné le CS Carbet.
Et puis, normalement, le deuxième tour, les 8e de finale de la Coupe de France se joueront le week-end du 20, où visiblement nous jouerons contre le Roax en senior. Et pour les jeunes, les compétitions commenceront normalement en octobre. Vous avez eu une belle saison? Oui, on a eu une très belle saison avec les seniors masculins. Le parcours était très beau parce que ce soit en Coupe de Martinique ou en Championnat de Martinique, nous avons été finalistes. Bon, malheureux, mais finalistes quand même. C'est de bon augure pour les saisons prochaines. Chez les filles, les qualifiés sont la Gauloise et le Golden Star Basket Club. Au News Radio, assis outremernews.fr. En radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention